Selon plusieurs études, de nos jours, les composants open source, les librairies et les frameworks qui sont écrits et maintenus par la communauté open source représentent environ entre 60 à 80% de la base de code dans les applications web modernes. En fait, on constate une évolution touchant la consommation d'open source depuis les années 90 à nos jours. Le défi est qu'avec l'utilisation massive de plus de composants open source dans les applications, statistiquement et inévitablement, il y aura aussi une augmentation du nombre de vulnérabilités nouvellement découvertes auxquelles les développeurs devront faire face. En 2017 seulement, plus de double des vulnérabilités open source ont été ajoutées au CVE par le NVD, le National Vulnerability Database, effectuant des dizaines de milliers de composants open source. Comme l'utilisation open source continue d'augmenter, on estime qu'en 2018, on devrait voir encore une augmentation considérable des vulnérabilités nouvellement découvertes. Par conséquent, open source est clairement le lien le plus faible de votre code. Et pourquoi, vous demandez? Alors, eh bien, malgré la forte dépendance à l'open source, l'industrie logicielle était généralement laxiste lorsqu'il s'agissait de s'assurer que ces composants répondent aux normes de sécurité de base. Cela est dû en grande partie à leur sous-estimation de la quantité de composants open source qu'ils utilisaient réellement dans leurs applications. Il a été constaté que 77 des entreprises n'ont pas de processus en place pour détecter l'utilisation de composants présentant des vulnérabilités connues au public. En outre, contrairement au code propriétaire qui utilise des outils tels que SAST, Statistic Application Security Testing, pour détecter les vulnérabilités, la technologie de détection des vulnérabilités open source fonctionne différemment. Les outils de test de sécurité des applications qui peuvent détecter les vulnérabilités dans votre code, comme le SAST, ne sont pas applicables aux composants open source. Les informations concernant les vulnérabilités sont facilement trouvables dans les bases de données publiques. Ces vulnérabilités connues avec les détails sur la version concernée et la manière dont l'exploit peut être effectué sont accessibles à tous avec les informations nécessaires pour aider les équipes de sécurité et de développement à effectuer les corrections nécessaires afin de sécuriser et remédier leurs applications. Le revers de la médaille est que ceux qui font le piratage informatique, les hackers, suivront également ces publications afin d'acquérir des connaissances sur la façon de mener des attaques avec un minimum d'efforts de leur part. Par conséquent, vous portez 100% de la responsabilité sur votre utilisation open source. Mais qui porte réellement la responsabilité dans une entreprise? Les développeurs? Est-ce que c'est les équipes de sécurité? Malheureusement, dans pas mal de cas, ce n'est pas toujours très clair. Eh bien, et comme il y a cette ambiguïté, nous avons développé 3 approches et meilleures pratiques que les équipes de sécurité doivent mettre en œuvre afin de permettre à leurs développeurs d'exploiter la puissance de l'open source et de réduire l'exposition des entreprises aux risques de sécurité touchant à l'open source. L'approche numéro 1, c'est en fait, il est temps de changer l'état d'esprit. Open source security est un enjeu différent. C'est un enjeu à part que l'on ne peut pas comparer au code propriétaire. Comme vous voyez, la publication d'une vulnérabilité dans le code propriétaire n'est pas du tout publique.
alors que la vulnérabilité d'une composante open source est publiquement reconnue et accessible à tous. De plus, la connaissance d'une vulnérabilité potentielle est reconnue à la phase de développement uniquement, lorsqu'il s'agit d'un code propriétaire, bien évidemment. En outre, lorsqu'il s'agit d'une composante open source, la connaissance de la vulnérabilité n'apparaît pas seulement à la phase de développement, mais aussi post-release phase. Cela veut dire que vous allez toujours être informé d'une nouvelle vulnérabilité qui est apparue car le monitoring fait partie de votre Continuous Integration et Continuous Delivery Pipeline. Le deuxième approche, c'est Prioritize Security Vulnerability. Maintenant, une fois que vous avez distingué les vulnérabilités propriétaires de celles venant de l'open source et vous avez identifié les vulnérabilités open source auxquelles vous êtes exposé, vous devriez hiérarchiser les vulnérabilités de sécurité qu'il faut corriger et remédier par la suite. Les développeurs doivent trouver des moyens d'hiérarchiser les problèmes à résoudre et prioriser les plus importants. Tout d'abord, il y a une considération évidente pour vouloir s'attaquer aux vulnérabilités avec les scores CVSS, cela veut dire Common Vulnerability Scoring System, les plus élevés, tels que les vulnérabilités qui pourraient donner aux hackers un accès à distance à vos systèmes. Cependant, d'autres facteurs doivent être pris en compte lors de la priorisation du plan d'action de votre équipe. Vous devez d'abord vous attaquer aux vulnérabilités qui ont le plus d'impact sur la sécurité de votre produit, avant même de vous intéresser à leur score CVSS. Et comment cela? Puisque les composants open source sont réutilisables et sont généralement développés pour s'adapter à différents clients et cas d'utilisation. Par conséquent, les composants open source ont tendance à regrouper de nombreuses fonctionnalités en elles-mêmes. Comme les développeurs utilisent des composants open source tels quels, c'est-à-dire en utilisant le paquet entier et pas seulement un extrait, un copier-coller comme des snippets par exemple, dans la plupart des cas, l'application ne fait appel qu'à un faible pourcentage des fonctionnalités de chaque composant. Ce sont ce que l'on appelle des fonctionnalités efficaces. Alors, dans ce cas-là, quel est l'impact des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées efficacement par le produit? Eh bien, elles n'ont pas d'impact sur le produit car le code propriétaire ne fait pas d'appel à cette fonctionnalité. Cela peut être compris comme une fonctionnalité inefficace car il est essentiellement coupé du reste de la chaîne qui comprend une fonctionnalité qui servent notre application. Un exemple, nos recherches préliminaires sur les vulnérabilités dans les produits Java montrent que seulement 30% des vulnérabilités sont considérées comme faisant partie de fonctionnalités efficaces et peuvent avoir un impact réel sur la sécurité de votre produit. Inversement, cela signifie que les 70% de vulnérabilités détectées dans ces produits tout en étant considérés comme vulnérables, n'ont pas d'impact réel sur votre produit car elles se trouvent dans des fonctionnalités inefficaces. En conséquence, en étant en mesure d'affiner notre définition des composants vulnérables qui sont efficaces et qui ne le sont pas, les développeurs peuvent considérablement améliorer leur efficacité en leur permettant de se concentrer sur les problèmes critiques qui requièrent leurs intentions en première. Shift left is at its best with open source. Cela veut dire que améliorer votre capacité à détecter et corriger les vulnérabilités open source ne suffit pas à sécuriser votre application, car dès qu'une vulnérabilité open source est publiée,
Les développeurs sont dans une course contre la montre pour implémenter leurs correctifs, leurs fixes, avant qu'ils ne soient ciblés par des hackers. Afin de vous assurer que vous serez en mesure de détecter les problèmes le plus rapidement possible et de les corriger, vous devez automatiser l'ensemble du processus de détection et de correction des vulnérabilités open source. Il est également très important de comprendre l'opportunité unique de Shift Left quand il s'agit de la sécurité open source lors de l'automatisation de vos processus. Et là, j'ouvre une parenthèse en expliquant la conception Shift Left. Cela veut dire déplacer vers la gauche. Il s'agit d'une approche de test de logiciel et du test de système venant du domaine DevOps principalement, dans lequel les tests sont effectués plutôt dans le cycle de vie, c'est-à-dire déplacés vers la gauche sur le calendrier du projet. Au lieu d'attendre la post-release phase pour prendre connaissance d'une vulnérabilité affectuant votre application. C'est la première moitié de la maxime de l'adage « tester tôt et souvent ». Toujours en parlant du shift left, déplacer vers le gauche, le défi croissant de l'accélération du processus de développement sans compromettre la qualité de chaque version a été l'un des principaux moteurs de la mise en œuvre massive du concept de shift left. L'idée dernière, shift left déplacé vers le gauche, est d'intégrer des tests logiciels plutôt dans le processus et de les automatiser en déplaçant les tests logiciels plus près du développeur, c'est-à-dire vers le gauche de la chaîne de distribution. Les équipes peuvent détecter les problèmes plus tôt dans le processus de développement lorsqu'il est plus facile, plus rapide et moins coûteux de les résoudre pour l'entreprise. Déplacer les tests de sécurité à gauche aide les développeurs à détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent des opérations complexes, c'est-à-dire un simple déchirer et remplacer, avant que le problème devienne donc plus complexe et plus coûteux à résoudre. Selon la recherche menée par l'Institut Ponemon, appelée le coût de la violation des données, le coût de remplacement d'un composant vulnérable pendant la phase de développement, pendant le coding phase, ne coûte que 1% du coût de remplacement du même composant après le déploiement. Quand il s'agit de sécuriser les composants open source dans votre application, le potentiel de décalage vers la gauche est beaucoup plus grand que dans le cas du code propriétaire. La raison en est qu'avec la sécurité open source, toutes les informations sont déjà publiques et disponibles et vous n'avez pas besoin d'exécuter des tests intensifs pour détecter les problèmes. Cela signifie qu'en faisant la recherche sur le web, vous pouvez réellement détecter des composants vulnérables avant même de les télécharger et les intégrer dans votre application. Fournir les informations sur les composants open source aux développeurs les aidera à faire de meilleurs choix lors de la sélection des composants open source qu'ils ont l'intention d'utiliser. C'est un énorme avantage qui déplace la sécurité vers la gauche. Les outils CSA, Software Composition Analysis, comme WhiteSource, transforment l'ensemble de la gestion open source vers la gauche, mais pas seulement lorsqu'il s'agit de l'aspect de sécurité, car les équipes doivent s'assurer la conformité aux licences open source, de s'assurer la qualité des composants open source nouvellement ajoutés, ainsi que détecter les nouvelles versions publiques avec des améliorations de performance, de nouvelles fonctionnalités avec ou sans bug fixes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a 3 étapes: détection, prévention et remédiation.
détection des composants vulnérables avant de les télécharger et de les utiliser dans le code, avant même de les intégrer dans le build. Prévention, connaître les composants vulnérables déjà utilisés dans votre code et par la suite, remédiation, prendre des mesures de prévention pour résoudre une vulnérabilité affectuant votre application. Détection des composants vulnérables avant de les télécharger et les utiliser dans le code. Très simple. White Source fait partie de votre CI/CD pipeline, Solution Continuous Integration, Continuous Delivery Pipeline. Et vous pouvez choisir où et quand vous souhaitez que White Source agisse dans votre environnement de développement. Avec l'aide de nos plugins désignés, des agents locaux que vous allez installer sur votre machine, vous pouvez choisir d'exécuter White Source pour analyser votre Continuous Integration Server, CI Tool, que ce soit Jenkins par exemple, ou même TeamCity, Bamboo, TFS, VSTS, etc. Ou votre build tool comme Maven, Gradle, NuGet, Bower, etc. Ou même un repositoire tel que Artifactory, GitHub, Docker, etc. À chaque fois qu'un nouveau composant est ajouté à la build, nos plugins calculent et assignent automatiquement une unique ID, unique identifiant, comme une signature numérique sous la forme de SHA-1 checksum, un hash de chaque composant. Alors, il est important de noter que contrairement au scanner de code, nous ne scannons pas votre code, nous ne lisons pas votre code et plus important, nous ne téléchargerons pas votre code sur notre serveur. Cela veut dire que votre propriété intellectuelle, votre code, n'est pas exposé du tout lors de ce processus. Nous n'envoyons que la liste de checksum à notre serveur de White Source où nous pouvons faire le renvoi vers votre code base. On va faire une liste de checksums et notre serveur de vulnérabilité, notre vulnérabilité database par la suite va analyser cette liste pour vous donner toutes les informations concernant votre vulnérabilité. Vous allez pouvoir vous connecter, accéder à votre compte White Source et avoir la visibilité à toutes les métadonnées disponibles sur votre code base. À partir de ce moment, nous répertorons ce processus à chaque fois que vous exécuterez votre build, même si le build se fait plusieurs fois par jour. Nous surveillerons sur les modifications tout en vous informant sur les alertes de sécurité, les mises à jour, updates de nouvelles versions de composants open source, etc. Les étapes de prévention. Connaître les composants vulnérables déjà utilisés dans votre code. Donc, White Source Web Advisor est un feature qu'on propose aux développeurs. Il s'agit d'un plugin, un Chrome extension, qui est capable de numériser des pages web telles que Stack Overflow, Maven Central Repositories et d'autres, pour obtenir des références de packages permettant aux développeurs de disposer de toutes les informations dont ils ont besoin sur une bibliothèque avant même de télécharger les composants open source. Cela peut être exceptionnellement utile pour accélérer leur processus décisionnel en leur donnant un aperçu du composant, en indiquant la version, les vulnérabilités, s'il y a déjà un CVE qui est attaché à cette librairie open source, le type de la licence, est-ce que c'est un MIT, un GPL, etc. La qualité de cette librairie basée sur un certain nombre de facteurs qui sont dictés par la communauté open source, et si cette librairie est déjà utilisée dans votre organisation.
Toutes ces informations vont déjà être disponibles aux développeurs lors de la phase du recherche. Le Web Advisor permet aux développeurs d'avoir toutes ces informations dont ils ont besoin avant de télécharger une mauvaise, vulnérable librairie open source et de l'ajouter à leur build processus. Cela permet de prendre la notion décalage vers la gauche, shift left, déplacer vers la gauche à l'extrême à l'aide de cette feature. Alors, policies. L'idée de chez WhiteSource, c'est de automatiser le decision-making process lorsque ça concerne les librairies open source. Policies, c'est-à-dire les règles chez WhiteSource, que WhiteSource permet aux utilisateurs de créer des ensembles distincts de politiques de règles pour chaque produit qu'ils scannent. Ces règles seront ensuite automatiquement appliquées dans les outils correspondant au cours des différentes étapes du Solution Development Lifecycle. Il y a quelques types de règles que vous pouvez créer, mais les deux plus couramment utilisés sont la liste blanche et la liste noire. Cela veut dire whitelist et blacklist. Vous pouvez marquer les licences ou les bibliothèques spécifiques que vous voulez toujours rejeter, par exemple, rejeter les problèmes de sécurité de gravité élevée, et ce que vous voulez toujours approuver automatiquement. Par exemple, nous pouvons créer une liste noire pour la famille de licences GPL, et toujours rejeter ce type de licence. Ou créer une liste blanche de licences permissives, telles que MIT par exemple. Finalement, l'objectif des policies est d'automatiser le processus de décision afin que les développeurs se retrouvent avec ce qu'on appelle une zone grise très mince qui nécessiterait une intervention humaine. De cette manière, les nouvelles bibliothèques, les nouvelles composants arrivant seraient gérés automatiquement par vos politiques organisationnelles. Rémédiation, la phase de rémédiation, cela veut dire prendre des mesures de prévention pour résoudre une vulnérabilité affectuant votre application. Chez WhiteSource, nous prenons en charge l'intégralité du Solution Development Lifecycle, ce qui signifie que nous n'allons pas simplement vous alerter, vous notifier d'une vulnérabilité. Nous vous proposerons également, dans la plupart des cas, des mesures de correction rapides afin d'éradiquer le problème et de garder votre environnement propre sans aucune vulnérabilité. C'est ça l'idée lorsqu'on parle de prévention. Un petit peu concernant WhiteSource et la société. WhiteSource, on va dire, est l'écosystème. Un aperçu rapide de certains de nos partenaires et collaborateurs sur le marché. Je suis sûr que certains de noms vous sembleront familiers, comme Microsoft par exemple. Nous avons un partenariat solide avec Microsoft, en particulier avec le DevOps et l'équipe de Visual Studio. Microsoft a même investi dans WhiteSource et nous sommes une société de portefeuille Microsoft. Par la suite, deux sociétés ont intégré WhiteSource dans leurs produits. Comme vous voyez, Checkmarx et IBM, ils nous ont intégrés en tant qu'une OEM offre avec une version, on va dire, une édition limitée dans leurs produits. Nous avons été fondés, WhiteSource a été fondé en 2011 en tant qu'une entreprise privée. Nous avons des bureaux à New York, Boston, Israël et à Londres, ainsi que des représentations en Asie. Concernant notre portefeuille de clients, comme vous pouvez le voir, nous répondons aux besoins de centaines d'organisations à travers le monde, que ce soit des petites startups, des moyennes entreprises et bien évidemment les grandes entreprises de diverses industries. C'est plus ou moins ce que je voulais vous parler aujourd'hui concernant la notion de vulnérabilité dans le monde open source, la notion de shift left, ainsi que
en ce que White Source est concerné. Je pense que maintenant, il est temps de revoir quelques de vos questions et répondre à ces questions que vous avez posées pendant la lecture. J'ai une première question, Raoult, qui est comment envisagez-vous le futur de l'open source? D'accord. À quoi ressemblera le futur de l'open source? C'est une très bonne question en fait. L'open source est l'un des principaux moteurs des innovations logicielles, comme vous savez. Donc, il permet aux équipes logicielles de concentrer leurs ressources sur le développement de nouvelles technologies plutôt que de réinventer la roue. C'est également une nécessité pour les équipes de logiciels car il est important d'augmenter continuellement la vitesse de développement des applications. Donc, l'utilisation open source ne fera que continuer à augmenter et la notoriété de la communauté open source augmentera également. À notre avis, de nombreuses leçons ont été apprises après la vulnérabilité Heartbleed et Shellshock, comme vous vous souvenez, mais la plus grande écart à ce moment est que les utilisateurs de projets open source, les équipes de développement, ne prennent pas la responsabilité de leurs utilisations open source. Cela doit changer. La question est de savoir combien de violations de données, comme plus récemment avec la violation Equifax dans le secteur financier aux USA, se produiront jusqu'au moment où on va arriver à, on va dire, construire des étapes de sécuriser dans chaque entreprise pour mettre en œuvre des processus de remédiation de l'open source. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une deuxième question qui est, pensez-vous que l'acquisition de GitHub par Microsoft va avoir des conséquences sur la communauté open source? Bien évidemment. GitHub est la plateforme idéale pour héberger vos projets open source. Cet accord entre Microsoft et GitHub souligne l'importance de l'open source dans les produits logiciels modernes. L'objectif en fait de Microsoft est d'approfondir sa relation avec les développeurs et quelle meilleure façon d'y parvenir que d'acquérir le site d'hébergement de référence pour le code open source. Chez White Source, on pense que cela ne fera que renforcer la communauté, car Microsoft renforcera l'offre de GitHub pour approfondir leur relation avec la communauté open source et ne travaillera pas contre la communauté ou ne tentera pas de la limiter de quelque manière que ce soit. Voilà. Très bien. Visiblement, je n'ai pas d'autres questions. Donc, nous allons terminer ce webinaire. Merci à tous. Merci à tous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.